weex nag comme on le dit peut-être ci wolof weex mooy couleuru jàmm am nañu woote ne ni nañu sol lu weex tey kon jàmm lañ bëgg weex bi nag ñun dañu doon doomu réewum Sénégal je le dis en wolof parce que c'est important doomu réewum Sénégal tey bëgg jàmm ci suñu réew bu nit wootee ne ni nañu sol lu weex ngir jàmm lu weex loolu kenn duñu ci jiitu kon loolu la donc te di ñaan jàmm ci réewum Sénégal. D'ailleurs, on va démarrer par cela. Lamine Senghor appelle à une mobilisation forte de l'opposition et de la société civile aujourd'hui. Birahim, des syndicats bien sûr qui menacent même de paralyser le système éducatif. Oui, ils ne menacent pas seulement, ils vont appliquer cette mesure, puisque je pense qu'il y a un débrayage qui est prévu, je pense, à 9h ou 10h. Il y a également beaucoup d'organisations qui aujourd'hui sont contre le report de la présidentielle du 25 février. C'est pas seulement les organisations. Alors, je me suis amusé ce matin à voir dans les pages YouTube les chaînes internationales, en essayant de visiter un peu le nombre de personnes qui suivent ces chaînes selon les informations. J'ai vu un entretien sur YouTube avec France 24 de la dame Khadija Mahécor Diouf. Je me suis rendu compte que sur le nombre de personnes qui ont suivi cette discussion avec nos confrères de France 24, il y avait au moins quelques 240 000. Et le sujet, c'est non au report de la présidentielle. Ça veut dire qu'au moins 240 000 personnes ont reçu le message. S'ils l'ont accepté ou si elles l'ont accepté ou pas, l'essentiel c'est que 240 000 personnes, rien que sur la page YouTube de France 24, sur ce sujet et sur cette invitation, ont reçu le message. J'ai regardé d'autres qui sont passés également sur France 24. J'ai vu un reportage sur le Sénégal dans France 24 sur YouTube, près de 200 000 personnes, rien que sur YouTube. Ça veut dire que ce sujet, le report de la présidentielle du 25 février, est à la une de l'actualité au plan mondial. Mais ceux qui, au plan mondial, nous parlent de nous, mais si nous, on parle de nous-mêmes, c'est-à-dire que les associations, les professionnels des médias, puisqu'il y a même une rencontre aujourd'hui qui concerne par exemple le groupe Walfadjri, entre autres, mais à l'origine de tout ceci, c'est ces manifestations qu'il y a eu entre dimanche et lundi, couvertes par le groupe Walfadjri et surtout la télévision Walfadjri. Il y a d'autres, on parle de l'ONECA, on parle de l'association, on parle des investisseurs, on parle de pratiquement beaucoup d'organisations, les architectes qui disent non, le laïcat qui dit non, le clergé qui a également donné sa voix à cette affaire, les Niassènes, notamment à Léona Niassène, entre autres, les religieux qui en parlent. Pardon? Moi aussi. Les imams et oulémas. C'est-à-dire que ça concerne d'abord le Sénégal. Bien sûr. Avant de concerner l'étranger, même si l'étranger ou les étrangers, je veux dire l'étranger, à savoir le monde, la France, l'Union européenne, les USA, la CEDEAO, l'Union africaine, entre autres, tous parlent de ce Sénégal-là, malheureusement en mal, puisqu'il y a eu un fait, c'est un report dont on n'attendait pas cette décision il y a encore quelques mois. Il y a quelques mois, tout le monde se préparait à aller vers cette présidentielle du 25 février. Quand je dis tout le monde, c'est pas seulement les hommes politiques, ce ne sont pas seulement les leaders ou autres candidats au début, ceux qui voulaient à la présidentielle, ce ne sont pas seulement les candidats qui ont été retenus par le Conseil constitutionnel, ce sont également les médias, ce sont les populations, ce sont les Sénégalais de manière générale qui se préparaient à cette présidentielle du 25 février. S'il y a eu un changement et que finalement qu'on nous dise que non, il n'y aura pas d'élection, on se pose des questions et on est dans le droit et on est en droit de se poser des questions sur l'avenir du Sénégal, puisque en pointillé selon certains, je disais tout à l'heure, je prenais l'exemple de France 24, mais hier quand j'ai suivi la conférence, ou plutôt à la sortie de leur rencontre, les leaders de l'opposition, la société civile, la coalition ou l'organe non au report ou suñu élection, quand j'ai vu les journalistes qui tendaient le micro,
peut-être pour l'une des rares fois, on avait plus de journalistes européens ou blancs que de journalistes sénégalais où le nombre était sensiblement égal. Ça veut dire que on a même envoyé des Européens, des journalistes, des grands médias de ce monde venir couvrir le Sénégal parce que sachant qu'il y a quelque chose qui se passe et on ne sait pas quelle est l'issue de cette situation. Donc il est tout à fait normal que quand on nous parle des enseignants qui ont l'intention de bloquer les cours avec les élèves également, que d'autres également menacent et vont mettre leurs menaces à exécution, que des structures demandent au clergé dans leur homélie du dimanche de parler de la situation du Sénégal, demandent aux imams et oulémas, et surtout ceux qui doivent diriger les prières ce vendredi étant jour saint, comme on dit, puisque jour de prière à la mosquée à 14h ou un peu avant, demander à ces imams de rappeler quels sont les préceptes de l'islam concernant justement nos différents pays, nos pays, puisque dans l'islam, on nous a appris qu'il faut avoir beaucoup de respect pour son pays, pour sa communauté, pour son drapeau finalement. Je pense qu'il faut nécessairement qu'on puisse mettre bas la terre, qu'on puisse permettre surtout aux Sénégalais de pouvoir manifester pacifiquement. Maître Abdoulaye Wade nous a appris il y a quelques années, écoutez, arrêtez de casser, pas la peine de brûler, prenez du rouge, brassard rouge, port, etc. C'était une forme de manifestation. Certains, ou pour ne pas dire beaucoup de Sénégalais, se sont appropriés cette forme de manifestation, puisque les brassards rouges allaient dans certaines structures où il y a des manifestations. Si on ne peut sortir dans la rue, il y a le port du brassard rouge. Donc tout ceci pour dire que on est dans un tournant de l'histoire. Maintenant, il y a deux choses. Il faut faire partie de l'histoire ou être en marge de ce qui se passe. Nous, on a décidé de faire partie selon nos moyens. Nous sommes des journalistes, certes, mais d'abord, avant d'être journaliste, je le disais à quelqu'un, avant d'être journaliste, avant d'être chef religieux, avant d'être président de la République, avant d'être opposant, avant d'être membre d'un parti au pouvoir ou d'un régime, on est d'abord et avant tout sénégalais. Et c'est peut-être le sens de ce port blanc. Ce n'est pas un hasard, c'est fait exprès. C'est vrai qu'on a l'habitude d'avoir notre accoutrement du vendredi pour montrer et marquer notre appartenance à une confrérie ou à une religion, mais ce jour est à mon sens aussi un jour assez spécial pour la démocratie sénégalaise. J'ai l'impression que le pays, Ibrahim, est divisé en deux entre l'appel à la mobilisation et les tentatives d'apaisement, surtout avec les chefs religieux. Mais on est en démocratie et c'est une bonne chose qu'il y ait d'un côté un appel à la mobilisation pacifique. Je le rappelle, tous les propos de l'opposition, de la société civile, de ces structures comme Arsenou, Élections, entre autres, sont des appels à une mobilisation pacifique. De l'autre côté, il y a ceux qui voudraient qu'on aille vers un dialogue, qu'on aille vers l'apaisement. Donc, pour tout ce beau monde, il y a un dénominateur commun. On veut que tout se passe de manière pacifique. Parce qu'un dialogue, c'est pour aboutir à la paix. Un dialogue, même en temps de guerre, quand il y a une discussion entre deux belligérants, l'objectif recherché par les belligérants, c'est un accord pour un cessez-le-feu, pour la paix, pour en tout cas éviter peut-être un carnage de plus.